Bonjour et bienvenue sur mon channel. Bonjour Stella. Je te respecte pour l'être humain que tu es. Comme d'ailleurs je respecte toutes les jeunes et jeunes qui se cherchent et surtout dans la norme. Mais il y a quelque chose que je voudrais te dire que je pense bien que tu ignores. Stella, d'abord, je respecte ton intellectualité, mais il y a des choses que tu dois savoir. Stella, tu sais, tu es sur le net, tu es sur Internet. Je pense que tu dois connaître et tu sais bien que on doit respecter la famille d'autrui et je pense que tu sais que on ne juge jamais quelqu'un par une autre personne. Alors, je viens sur Internet, ça ne me fait pas 30 minutes, et je vois, je vais appeler cela ta vidéo, ou peut-être, je ne sais pas, ton clash, ou disons, ta causerie avec, je ne sais pas le nom que je peux donner, parce que je n'ai pas vu toute la vidéo. Toi et Merlin Mvuto. J'ai suivi ta vidéo. Je n'ai pas encore suivi pour Merlin Mvuto parce que bon, je veux peut-être la suivre bientôt. Ou peut-être quand j'ai du temps. Alors, Stella, je vais te dire ceci. Je pense bien que tu le sais, mais tu es, je ne sais pas. Je sais que les gens font des erreurs. Tu sais quoi? Ma petite, écoute. Tu as affaire avec Merlin Mvuto, selon la partie de ta vidéo que j'ai suivie, que j'ai entendue, que j'ai écoutée. Tu as affaire avec Merlin Mvuto. Tu n'as pas affaire avec ses enfants. Comme je disais à tantôt, tu sais bien qu'on ne juge pas quelqu'un par quelqu'un d'autre. À chacun son tribunal. À chacun son tribunal. Toi, tu dis à Merlin Mvuto que si elle s'attaque à toi, tu vas s'attaquer à ses enfants. Tu vas chercher ses enfants. Tu vas tout faire, tu vas chercher ses enfants et tu vas t'attaquer à ses enfants et tu vas. Non, ma petite, tu es intellectuelle. Et je sais que tu es censée connaître que vraiment là déjà tu pars à gauche. Tu pars à gauche. Il faut comprendre que tu es sur la toile. Notre sœur Merlin Mvuto, elle est sur la toile. Marlene ou Merlin. Je tente toujours à appeler Merlin parce que bon, je n'ai pas expliqué. Donc Marlene Mvuto. Toi, tu sais que vous êtes sur la toile, nous sommes tous sur la toile, les Camerounaises. Mais les enfants de Mvuto ne sont pas sur la toile. Et Mvuto n'a pas ses enfants sur la toile. Tu ne peux pas t'attaquer à ses enfants. Aucun doute, tu ne peux pas faire cela. Je sais intérieurement que non, ce n'est pas digne de toi. Tu es une fille qui a vraiment la tête. Tu es une intellectuelle, hein? Qui dit intellectuel pas seulement sur les bancs. Donc, l'esprit est travaillé. Non seulement l'esprit est travaillé, et ses paroles doivent aussi être travaillées. Ce n'est pas le fait de, je ne sais pas, de parler allemand, de parler anglais, de parler français. Non, là c'est à part. Mais le sens de ce que quelqu'un est en train de parler. Donc, je voudrais te dire que le sens de tout ce que tu es en train de dire là par rapport aux enfants de Marlene Mvuto n'est pas normal. Ce que tu parles par rapport à ces enfants n'est pas normal. Tu ne dois pas chercher ces enfants, je le sais bien. Mais tu es en train de, je ne sais pas, tu es en train de la piquer, tu es en train de la faire croire que tu vas chercher ces enfants, que tu peux faire du mal à ces enfants. Or que moi, te voyant, tu ne ressembles pas à tout ce que tu es en train de dire là. Mais ça ne fait pas bon rôle, car rien qu'en disant ce que tu es en train de dire, tu es en train tu es en train de pousser
quelqu'un d'autre quelque part de faire cela. Sur Marlene Mvoto, tu es en train de chercher, tu es en train de piquer, pardon, quelqu'un d'autre. Hein? Tu es en train d'influencer quelqu'un d'autre, de pousser quelqu'un d'autre à le faire. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas digne d'une personne de ton niveau. C'est pas digne. Toi et Marlene Mvoto, vous êtes sur la toile. Oui, tu es l'enfant d'une autre personne aussi. Mais il faut comprendre que tu es enfant d'une autre personne, mais déjà tu es sur la toile. Donc déjà tu es dans des trucs, laissez-moi appeler cela de mon terme, tu es déjà dans des trucs d'adultes. Quand je dis les trucs d'adultes, donc la toile vulgaire. Parce que qui fait déjà les vidéos, c'est déjà un monde vulgaire. C'est un monde vulgaire. Par contre, les enfants de Marlene Mvoto ne sont pas sur la toile. Si quelque part ces enfants sont sur la toile, c'est leur petit internet. Comme partout ailleurs, toi tu le sais, partout ailleurs. Même ici aux États-Unis, les enfants déjà de 3 ans sont sur internet, mais là c'est privé, les parents contrôlent. Et les enfants, les teenagers, dont les enfants de 13, de 14, dont les mineurs sont dans la toile, même si les parents ne contrôlent pas. Mais ces mineurs, quand ils sont mineurs, ils se contrôlent. Mais déjà, quand mineur fait déjà une vidéo, on juge ce mineur. Cette mineure, on les juge déjà d'adultes. Oui, parce qu'ils ont déjà fait des vidéos publiques. Là déjà, on peut lancer tous les mots qu'on pourra lancer à un adulte, à cette bande de mineurs qui peuvent faire cela. C'est pour te dire que toi, bref, je ne connais pas ton âge et je ne cherche même pas à connaître ton âge parce que bon, ici chez nous, il y a les trucs, il y a que le policier qui peut chercher à connaître l'âge de quelqu'un, peut-être dans le pourparler. T'as quel âge? Non, mais là, il faut déjà une profondeur pour poser cette question à quelqu'un. Donc, je ne cherche pas à connaître ton âge, mais je sais que tu es une petite fille qui est en train de te chercher. Tu ne dois pas commencer à te chercher comme ces adultes que tu as trouvés sur la toile. Tu ne dois pas déjà commencer à te chercher comme je ne sais pas, comme ces adultes, comme les adultes. Hein? Donc, comme les gens qui sont déjà plus adultes, tu vois un peu. Non, il y a une certaine manière. Et en plus, tu es intellectuel. Il y a les choses que tu ne dois pas faire. Je pense que tout ce que tu peux faire, selon moi, je pense bien qu'il faut faire des trucs à la norme. Tu connais les droits. Connaître les droits ne veut pas seulement dire qu'on a fait peut-être les sciences politiques ou on a fait droit ou c'est cela. Non. On peut connaître les droits même sans faire sciences politiques. Donc sans faire la politique. On peut connaître les droits. On peut vraiment connaître ces droits. Donc je m'étonne que toi tu lances ce genre de phrases. Tu vas chercher les enfants de Marlene Mvoto, les enfants de Marlene, elles s'attaquent à toi. Toi tu dois t'attaquer à ces enfants. Tu la préviens. Toi tu sais ce que tu es en train de dire là. Et tu es en France. Quand je parle de la France, donc tu es dans un pays développé. Si jamais quelque chose, on ne sait jamais, God forbid. Non, rien ne va arriver à ces innocents. Rien ne va arriver à ces enfants. Mais God forbid. Si même la mouche pique un de ces enfants quelque part, est-ce que tu sais que rien qu'avec ton pourparler là, tu seras suspecté? Et pour rien peut-être. Et je sais bien, je dis peut-être pour le monde, hein, mais pour moi je sais bien que tu ne peux pas faire quelque chose de mauvais à ces enfants. Oui, je le sais. C'est pour te dire que dans la politique, si jamais c'est la politique que vous êtes en train de faire, parce que parfois on peut parler des trucs de son pays, quand le pays est comme c'est, ça tend l'attention à tout le monde, chacun peut dire tout, mais on doit éviter quelque part de brutaliser les droits. On doit éviter de brutaliser les droits. Mets-toi à la place de ces enfants qui sont honnêtes peut-être dans leur petit Facebook, qui ouvrent quelque part et entendent une personne qui dit que
je vais chercher tes enfants. Je cherche, et je vais faire comme ça tes enfants. Mets-toi à la place de ces enfants. Donc tu es en train de traumatiser ces enfants. Et tu ne connais pas les cœurs des gens qui écoutent ta vidéo. Même si c'est une seule personne qui suit ta vidéo, tu ne connais pas le cœur de cette personne dedans. Hein? Tu ne connais pas le cœur de cette personne dedans. Donc, c'est pour te dire que s'il y a moyen même vraiment de retirer cette partie, je ne sais pas, de delete, même si vraiment, oui, à dire vrai, de delete cette vidéo, c'est mieux parce que tu es en train de mettre ces enfants, la vie de ces enfants, vraiment en jeu, c'est pas normal. Merlin Mvoto, elle s'est adressée à toi. Parce que tu es déjà dans les vidéos adultes. Donc, quand je dis adulte, je pense que tu comprends, je n'ai même pas à t'expliquer, tu comprends bien ce que je veux dire. Adulte ne veut pas toujours dire le côté où plusieurs personnes pensent. Tu es déjà dans les vidéos vulgaires. Tu es dans les vidéos vulgaires, elle s'adresse à toi par rapport au truc que toi et elle vous discutiez. Elle n'a pas inclus ta mère. Elle n'a pas inclus ton père. Elle n'a pas inclus ta famille. Elle s'adresse à toi. Donc, adresse-toi à elle. Et toi, tu t'adresses non seulement à elle, non seulement à ses enfants, tu touches même son mari. Tu touches son mari, bien sûr, lui, il est adulte, mais il n'est pas dans vos trucs. Tu le touches. C'est pas normal. Ici-bas, on ne doit pas... Il y a les trucs que les gens doivent éviter. Parce que ce qui fait la beauté à toi peut faire non-beauté à quelqu'un d'autre. Le non-beauté, parfois, m'arrive de ne même pas prononcer. Parce que selon moi, je sais que il n'y a pas de lait de personne. Quand toi, tu insultes même la tête de son mari, est-ce que tu sais que le bald head, c'est quelque chose, s'il faut vraiment même voir ce qu'on dit mode ou ceci, c'est quelque chose vraiment, c'est à rechercher, c'est-à-dire, est-ce que tu connais Dr. Phil? Il faut Google. Docteur, en français, Dr. Phil. Il faut Google, tu le vois. Il a le bald head. C'est depuis des années, je suis arrivée aux États-Unis et quand il a pop-up avec Oprah et ceci, cela et cela, Dr. Phil, oui, Dr. Phil, tu verras, il a son beau head. C'est un beau head très beau, très charmant. Les beaux heads ne sont pas les n'importe qui. Tu vois comme Manu Dibango, notre Camerounais, le célèbre Manu Dibango. Les beaux heads, gens comme ça, sont des gens vraiment à rechercher. Sont des gens à rechercher, c'est pas... Oui, toi tu te places là à insulter. Et tu es intellectuel, tu dois comprendre que il y a les trucs que quand tu insultes une personne, tu penses que tu es en train d'insulter cette personne. Tu insultes presque le monde entier. Quand tu insultes son mari, il est laid, il a le bald head, il a la tête de ceci, cela, comme ça, comme ça. Tu ne sais pas comment les têtes des autres, de tes supporters sont. Est-ce que tu sais ça? Donc tu es en train de les repousser de toi. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas avoir la chevelure qui veut dire que quelqu'un est beau. Ce n'est pas être beau qui veut dire que quelqu'un est beau. Ce n'est pas être ceci ou cela. On ne corrige pas des bêtises au part de bêtises. Je n'ai pas vu la vidéo de Marlene, donc de Mvoto, il faut que je dise, parce que quand j'ai toujours tendance à dire Merlin. Les gens qui me connaissent savent que la dernière née de ma mère, c'est Merlin. Donc c'est pour cela que toujours ça vient. Donc ma dernière petite soeur, c'est Merlin. Oui. Mais sinon, elle a 17 ans. Elle traîne encore sur 17 ans, en tout cas. Donc, c'est pour te dire que Marlene Mvoto, si jamais elle t'a touché, si jamais elle t'a choqué, si jamais elle t'a fait mal, tu sais quoi? Adresse-toi à elle. Ne frôle pas son mari. Ne frôle pas ses enfants. Et surtout ses enfants. Et puis son mari, ne les frôle pas. Ceux-là ne discutent rien avec toi. Ceux-là n'ont même rien à faire. Peut-être ils n'ont même rien à foutre.
même avec tout ce que nous parlons du président Paul Biya ou le président du MCR Kanto, hein? Peut-être cela n'ont même rien à foutre. Et après tout, il faut comprendre. Je pense que tout ce que j'ai dit, c'est des trucs que je sais que tu es censé les connaître. Je sais que tu les connais. Mais parfois, il faut vraiment... il faut te ressaisir. Oui. Parce qu'il y a des erreurs. Même étant fâché contre quelqu'un, il faut toujours se ressaisir. On n'avance pas du n'importe quoi. Parce qu'il faut avancer, parce qu'il faut choquer tel. Surtout et surtout, tu dois... une jeune petite fille, tu te cherches. Donc, quand tu fais tes vidéos, je te donne ce conseil. Si tu veux apprendre ou à laisser, il n'y a pas de problème. Tu comprends, hein? Quand tu fais tes vidéos, il y a certains trucs qu'il faut éviter. On ne sait jamais. Et là même, c'est pour tout le monde. Hein? Mais beaucoup et beaucoup. Surtout que tu te cherches encore. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Tu n'es pas encore marié, tu ne t'es pas encore trouvé, hein? Plusieurs de tu n'es. Donc, ma petite, fais tes vidéos, mais quelque part, ne te comparez pas aux gens qui se sont déjà trouvés. Ne te comparez pas aux gens qui peut-être ne se sont pas trouvés, mais qui sont déjà... Quel mot je peux utiliser? Quel mot vraiment doux je peux utiliser? Ne te comparez pas aux gens qui ne... Bon. Aux gens, bon, qui ont déjà perdu, qui sont seulement là comme ça, pour jouer le njambo, ce qu'on appelle njambo. Si ça donne, ça donne. Ça ne donne pas, bon. Ils ont déjà perdu. Oui, il y a des gens comme ça, toi-même tu le sais. Toi-même tu le sais. Oui. Donc ne te comparez pas aux autres. Ne te comparez ni aux gens qui comme je disais tantôt, qui se sont déjà trouvés et qui font des vidéos pour faire, tu vois. Par exemple, je vais prendre même Serge Anango, je ne le connais pas, mais quand même j'ai vu ses vidéos. Je venais de le découvrir et j'ai eu à voir ses vidéos il y a de cela rien que quelques petites semaines. Il y a de cela très petites semaines que je venais vraiment de découvrir Charles Anango. C'est partant du truc avec, bon, ce que nous connaissons tous là, c'est là que je l'ai découvert, il y a cela quelques semaines. Donc, en voyant ces vidéos, bon, j'ai vu ces vidéos, donc personnellement, je ne connais pas. Mais je sais qu'il s'est déjà lui trouvé, tu comprends? Il s'est déjà trouvé. Quand tu fais tes vidéos, ne te comparez pas à lui. C'est une réalité que je te dis. Même si jamais, on ne sait jamais, si jamais il te propose des millions, ou si jamais il te donne des millions, ou si jamais il te dit même que bon, je vais ouvrir un studio, c'est pour toi, disons un studio comme la CRTV, c'est pour nous. Non, ma petite, je vais te dire, tu es encore en train de te chercher, on ne sait jamais. Et étant en train de te chercher, donc quand quelqu'un se cherche, il faut beaucoup de bénédictions. Bien sûr, il faut des bénédictions à tout le monde, mais je vais te dire, beaucoup plus à ceux qui se cherchent. C'est comme les malades. C'est comme les délaissés. Tout le monde, il faut bénédiction à tout le monde. Mais il y a les gens vraiment qu'il faut encore beaucoup plus. Oui. C'est comme dans Fatima. Tu vas voir Fatima. Elle a dans la dame, Notre-Dame. Bref, je ne veux pas entrer dans la religion. Tout ce qui est là est que il faut beaucoup et beaucoup et beaucoup plus de bénédictions à ceux qui se cherchent. Tu comprends? Et tu es une de ceux-là. Il faut analyser tes mots, comme je disais tantôt, ne jette pas les mots comme n'importe qui peut jeter, surtout les gens qui se sont déjà retrouvés, qui se sont trouvés, je veux dire, ou les gens qui n'ont plus rien à perdre, rien à gagner, c'est-à-dire du sens, disons, un peu négatif, tu vois. Ne te comparez pas. C'est pas parce que les gens lancent des mots que toi tu vas tricher. Je sais que toi tu n'as pas grandi avec tout ça dans ta bouche. Je sais que intérieurement tu n'as pas vraiment, tu peux, je pense, selon moi, je pense à 80%, même 90%,
Tu ne peux même pas en vouloir, tu ne peux rien faire de mal à ces enfants. Mais tu encourages, tu envoies les gens, rien que la parole. Hein. Oui, quand déjà tu te dis, je vais envoyer les gens, tu as déjà envoyé. Tu as déjà envoyé. C'est pas normal. C'est pas normal. Toi et vous savez ce que vous avez à faire. Toi, tu es une fille, tu pars à l'école. Hein? Tu pars à l'école. Mais tu es sur les réseaux publics. Donc, il ne faut pas croire que si Marlene Mvoto t'envoie un mot, il faut maintenant envoyer le mot là à sa famille. Non. Ne te dis pas que pourquoi elle t'a envoyé ce mot, tu n'es pas son égal. Comme je disais, je ne connais pas ton âge, ni son âge. Je ne suis pas ici pour la défendre. Je ne suis pas ici pour la supporter. Je ne suis pas ici pour te défendre ou pour te supporter. Mais à présent, là, je suis là en train de te dire la vérité que Marlene Mvoto, elle t'a trouvé, c'est sur le net public. Et surtout sur ce qui concerne le pays. Tu l'as trouvé sur le net public, sur ce qui concerne le pays. Donc, lance-lui les mots que tu peux lancer, mais arrête rien qu'à elle. Ne va pas sur ses enfants. Elle est une femme. Elle est une femme. Une jeune lady. N'est-ce pas? Elle a les enfants. Pourquoi impliquer ses enfants à ces trucs? Si jamais elle t'a heurté quelque part, pourquoi inculquer ses enfants? Elle n'a pas inculqué ta mère. Et même si elle le faisait, ton niveau, on ne corrige pas une bêtise par une bêtise. C'est pas moi qui dois t'apprendre ça. Je sais que tu le sais déjà. C'est pas moi qui dois t'apprendre cela. Oh, ne, jamais, jamais, jamais. Un rond plus un rond ne peut jamais faire un bien. Hein. A rond plus a rond will never make it right. C'est comme ça. Et ça reste. Mvoto, elle est intellectuelle. Bien intellectuelle. Mais si jamais quelque part elle fait l'erreur de prononcer tes parents, c'est toi. C'est toi. À faire une vidéo et lui dire, mais comment je te parle et toi tu prononces mes parents? Tu as un problème avec mes parents? Je pense que lâche le nom de mes parents tranquille. Tu lui dis cela et tout. Pas que, si jamais elle ne fait pas qu'elle prononce ou elle insulte ou quoi que ce soit à tes parents, toi tu sautes sur ses enfants. Non, ça ne se fait pas, tu connais. Si tu ne connais pas, je pense que vraiment, et si tu es convaincu que tu connais. Oui. Si tu fais une erreur là, si jamais il faut être jugé, on n'ira pas juger ton parent. C'est toi qui te mets à la barre, ce n'est pas ton parent qui se met à la barre. Tu vois? Pareil comme Mvoto, si elle fait une erreur, c'est elle qui se met à la barre, ce n'est pas ses parents, ni ses enfants. C'est elle qui doit se placer là et juger, parler de son problème. Mais toi, tu as ignoré cela. Tu as ignoré cela. Tu as confondu. Si elle t'a heurté, jamais, je ne sais pas. Peut-être oui, peut-être non. Toi, tu trouves mieux de reverser cela sur les siens. Ce qui n'est pas normal, ça ne se fait pas. Je ne sais pas si dans le droit français, ça se fait, mais je sais que même au Cameroun, je ne pense pas. Au Cameroun, ça ne se fait pas. On ne juge pas quelqu'un partant d'une autre personne. Donc, je t'en prie, ma petite, je t'aime beaucoup. Mais je ne veux pas cacher de te dire que je ne suis pas en train de te juger. Je ne te juge pas. Mais je suis tout simplement en train de te dire que parle tout à qui t'a attaqué ou à qui tu as attaqué, mais ne dis plus que tu vas faire du mal ou que tu vas exposer ses enfants si elle s'attaque à toi. Elle ne s'est pas attaquée à toi. Tu n'étais pas attaqué à elle. Vous êtes en train de parler politique. Vous êtes en train de discuter les trucs du pays.
Attends le jour où ces enfants vont s'amener sur toi. Tu vas leur donner leur part. C'est comme ça. Ne donne pas leur part quand ces enfants ne t'ont rien fait. Ils t'ont rien fait. Tu es enfant à ta mère. Ces enfants sont enfants à elle. Mais que ta mère attende le jour que ses enfants, parce que là où je parle là, si l'enfant de Mvutu, dont l'enfant de Marlene, se rencontre sur la toile avec ta mère, non, une réalité, ta mère peut lui donner tout ce qu'elle mérite. Tu comprends? Parce qu'ils sont rencontrés dans le public. Parce que si elles sont enfants, ou si, je ne sais pas, si c'est elle ou il, mais je sais que c'est des filles. Celle dont tu parles, je pense que oui, c'est une fille. Si elle s'attaque à ta mère sur la toile, oui, ta mère lui parle sur la toile parce que là, elle mérite. C'est pour dire que toi, tu mérites tes clashs ou quoi que ce soit, les noms que vous donnez là, ou que chacun peut donner. Tu mérites. Et Marlene Mvutu aussi, elle mérite. Mais, mes très chères sœurs, ou toi, ou Mvutu, n'oubliez pas qu'après tout, il y a les lois et il y a les trucs que la politique ne ferme pas. Oui. Parce que parfois, les gens ont tendance à tout dire, croyant que bon, c'est trucs politiques. Il y a les trucs que ces trucs politiques ne ferment pas. T'attaquer déjà sur la famille, je ne sais pas. Si c'est vraiment les trucs du Camer, je ne sais pas. Parce que ici, je vous dis la vérité. Fouillez, vous n'allez pas vraiment voir certaines attaques, ce genre-là. Une réalité, ce n'est pas parce que les gens font les pourparlers. Hein. Les gens font les pourparlers, c'est là. Non. Vous n'allez pas voir les gens s'attaquer à Melania Trump. Ou s'attaquer à Trump Junior, non. Mais les gens s'attaquent à ses grands frères parce qu'ils sont inclus dans la politique, ont des postes politiques. Donc, les gens les incluent, pas parce qu'ils sont les enfants de Trump, mais parce qu'ils sont dedans. Sa fille, les gens peuvent s'attaquer à elle, n'est-ce pas? Pas parce qu'elle est sa fille, mais parce qu'elle est inclue. Elle est dans la White House, elle est inclue. Et les gens ne s'attaquent pas avec les menaces de mort parce que vraiment, menacer quelqu'un, je vais te faire, je vais faire ceci. Mais c'est le truc, c'est pas bon. Donc pour ça, une réalité, je vous dis, voilà des erreurs que vous faites et le monde entier prend que l'Afrique est vraiment barbare. Parce qu'il y a des trucs à ne pas prononcer. Dis-toi une personne, mais vraiment sans... je vais chercher. Non, toi tu dis seulement, tu es intellectuel. Tu dis seulement, tu ne vas pas le faire. Mais tu envoies millions de personnes. C'est tout ce que je voulais te dire, ma petite. Je t'aime beaucoup et c'est tout. Je n'ai... Vraiment. Je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire par rapport à cela. Ce n'est que un petit... Je ne suis pas en train de te donner on appelle cela en français. Je ne suis pas en train de te donner l'ultimatum de ne pas parler les trucs contre Marlene Mvutu. Je ne suis pas en train de t'interdire, mais j'ai tout juste donné mon opinion. Hein? Ce n'est pas un tribunal. Je ne vous ai pas jugé. Je ne juge pas pour dire que tu as mal fait ou oh, tu as très bien fait. Ce que tu as fait là, c'est très bien ou c'est très mauvais. Je ne suis pas là pour dire cela. Mais carrément, j'ai tout simplement donné mon avis. Et quand j'ai donné mon avis, c'est à toi de prendre ou à toi de ne pas prendre. Ça dépend de toi. Tu fais comme tu veux, mais sinon que tu es libre. Mais n'oublie pas que man was born free but chained. Man was born free but chained. Oui, c'est ça. Donc, ma petite, c'est tout. Une fois de plus, love you. C'est tout. À bientôt.